Vous réalisez ces petits gestes chaque jour pour allumer une lumière, regarder la télé, préparer à manger ou même visionner cette vidéo. On en viendrait presque à oublier la complexité et le savoir-faire qui se cachent derrière ces banales actions du quotidien. Exploit technologique, sans doute, mais aussi besoin énergétique instantané, constant et extrêmement précis. Vous l'aurez compris, nous allons nous intéresser aujourd'hui à l'électricité. Dans le monde de l'électricité, on dit toujours que tout ce qui est consommé doit être produit, et pas l'inverse. Lorsque je fais fonctionner mon mixeur, par exemple, cela signifie que de l'énergie électrique doit être produite quelque part, au même moment. Mais comment faire alors pour produire cette énergie? Eh bien, de manière générale, qu'il s'agisse d'une production hydroélectrique, éolienne, nucléaire ou même fossile, on retrouve toujours une force qui fait tourner une turbine, laquelle génère de l'électricité. Mais allons voir ça d'un peu plus près. Nous sommes ici au FMMB, les forces motrices de Martinibourg, où l'on produit de l'électricité, mais avec de l'eau. D'où mon look un peu particulier, puisque dans cette partie de l'usine, le port du casque est obligatoire. Cette eau est récupérée à s'embrancher. Elle est redirigée à travers le Montchemin pour enfin descendre en ligne droite jusqu'à la station. La pression liée à la chute de l'eau entraîne un alternateur qui crée un champ électromagnétique et l'électricité est ensuite envoyée sur le réseau. La production annuelle est de plus de 90 millions de kilowattheures et permet l'approvisionnement d'environ 20 000 ménages, et ça depuis plus d'un siècle. Mais ce n'est pas tout. Nous l'avions vu précédemment dans une autre vidéo, l'eau potable de Martigny provient entre autres de points de captage du vallon de Champé. Synergie tire donc profit du dénivelé à parcourir en la turbinant. C'est une nouvelle énergie renouvelable et Martigny était bien en avance sur son temps en réalisant le Pont Neuf en 1980, puis Bienvenue, puis le Mariotti. Parlons d'installations un peu plus récentes maintenant. Depuis 2008, le réseau électrique de Synergie est alimenté, entre autres, par une éolienne. L'orientation, la forme de la vallée et le lac Léman font du Coude du Rhône une région venteuse. On a donc affaire à une forte puissance, et gratuite, qui permet la production de plus de 4 millions de kilowattheures par année. L'éolienne du Mont d'Otan est une construction majestueuse de 98 mètres de hauteur pour un diamètre d'hélice de 82 mètres. Elle est directement reliée au réseau et fournit l'équivalent de la consommation de 900 ménages. Martigny, ou plus généralement le Valais, a aussi la réputation de bénéficier d'un ensoleillement généreux. Et ce qui est intéressant avec le soleil, c'est qu'il n'envoie pas de facture. D'ailleurs, Synergie recommande la pose de panneaux solaires. Le nouveau cycle d'orientation s'est vu recouvrir de 900 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Un investissement intelligent qui génère 150 000 kWh par année. La ville offre même aux privés la possibilité de louer symboliquement quelques mètres carrés de ces panneaux solaires sur le toit de cet établissement. Bon, je vous parle de kilowattheures depuis tout à l'heure, mais dans les faits, à quoi correspondent-ils? Eh bien, le kilowattheure est une unité d'énergie. Elle sert à quantifier la production et la consommation. Un ménage consomme environ 4 500 kWh par année. Prenons le cas de notre éolienne, celle-ci produit 4 millions de kWh en une année. Avec 1 kWh, on peut par exemple écouter la radio pendant 4 jours, laver 5 kilos de linge et surtout regarder la télé pendant 7 heures. Pas mal, hein? Ok. Maintenant que l'on sait comment on produit cette électricité, regardons ensemble comment l'amener jusque chez vous. L'électricité passe au-dessus des frontières. On a là un réseau mondial
interconnecté qui rend possible notre phrase initiale « Tout ce qui est consommé doit être produit ». Nous sommes ici au Vorzier, un lieu important pour la ville de Martigny, car c'est là que convergent les lignes à haute, moyenne et basse tension. Le plus souvent aériennes, les lignes haute tension traversent les pays ou les cantons et transportent d'importantes quantités d'énergie. Une véritable toile se cache sous la ville de Martigny. Un réseau de lignes à moyenne tension amène de l'énergie vers des stations transformatrices. Ah, vous avez sûrement déjà dû les remarquer, il y en a plus de 140 qui se cachent dans le paysage urbain. Celles-ci transforment justement le courant avant de le rediriger sur des lignes à basse tension. Ces lignes sont les dernières ramifications avant d'arriver dans les habitations. Et finalement, ce sont elles qui permettent à mon mixeur de fonctionner. La région de Martigny a la chance de se situer dans une zone alpine et venteuse et de bénéficier d'un ensoleillement généreux tout au long de l'année. Le réseau de Synergie tire profit de ces avantages et dispose, depuis 2016, d'une électricité 100% verte grâce à son énergie hydraulique, éolienne et photovoltaïque. Ces moyens de production responsables sont tournés vers l'avenir et offrent une solution durable pour les consommateurs. Et voilà, c'est ici que se termine notre petite explication sur l'électricité. J'espère que vous y voyez un peu plus clair. Allez,